Salut à tous, alors voilà la FAQ que j'avais prévu de faire, c'est maintenant. Donc je vais commencer par les questions que vous m'avez posées plutôt pas mal. Je vais répondre à toutes les questions. Du coup, première question, alors pourquoi Tintin a toujours le même âge? Alors, eh ben c'est très simple, ça peut être un peu compliqué si maintenant les héros de BD vieillissaient dans leur BD. Tintin par exemple, ça voudrait dire que Tintin, dans les soviets, il serait bébé et que dans le dernier, dans l'alpha, ce serait un vieillard. Ça irait pas trop. Je sais pas si franchement, ça colle pas. Tu peux pas faire ça. C'est là Tintin, il a pour RG Tintin a 16 ans ou 17 ans. Pour moi, il a plutôt 20 ans, je pense. Ensuite, qu'est-ce qui m'a fait aimer Tintin? Et ben ça c'est mon père, il me l'avait lu quand j'étais tout petit, j'avais 7 ans. Il m'a lu mon premier Tintin, et puis après je les ai tous lus. J'ai eu les films, les DVD, tout ça, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment super, et je continue à en lire. C'est vraiment très très bien. Ensuite, possèdes-tu toute la collection? Eh bien oui, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Je l'ai entièrement. Avec en plus des exemplaires qui sont vieux, qui datent des années 40 et tout. Il y en a même un qui vaut 250 euros. Enfin donc voilà. Tous les combien d'années relis-tu tes Tintins? Alors pas forcément en années ou quoi, mais je les lis. Des fois j'en lis un comme ça, pour le plaisir. Alors comment as-tu découvert Tintin? Bah comme dit, c'est mon père qui m'a fait découvrir. Et puis mon papy avait le journal Tintin. Le journal Tintin de l'époque, des années 40, à la guerre. Il était inscrit et puis il recevait les journaux quotidiennement comme ça. Sauf que bon, on les a plus. Mais j'ai encore des facsimilés, donc ça va. Ensuite, quelle est la meilleure BD et la moins bonne? Alors, pour moi, la meilleure. Y a pas vraiment. J'en ai plusieurs des préférés. Il y a les soviets en couleur, c'est plus beau. Il y a On a marché sur la lune qui est vraiment génial. Il y en a plein. L'Alphar, j'aime aussi. En fait, j'aime bien le premier et le dernier. Je trouve qu'ils sont bien. Ils sont vraiment très intéressants. Dans l'Alphar, on voit comment Hergé crée sa BD. C'est pas juste un truc, ouais, c'est de la merde, c'est moche. Non, c'est vraiment. On voit comment Hergé crée sa BD. Et dans le premier, on voit les débuts. Et je trouve ça génial. 137 pages de BD, je trouve ça nickel. Ensuite, que penses-tu des films, jeux et autres produits dérivés? Alors, les films, ça dépend lesquels. Par exemple, l'affaire Tournesol de Bellevision de l'époque, il est vraiment pas bien du tout. Déjà, enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. J'en ai déjà parlé. Ensuite, il y a le Temple du Soleil, qui lui est l'un de mes préférés, vraiment, de Bellevision aussi. Le Lac aux requins, c'est une histoire inédite qui est vraiment géniale. Celui de Spielberg, il est vraiment très bien aussi. On attend la suite. Et sinon, la série de 91, génial, vraiment nickel. Après, il y a les Tintins de Bellevision de 1960, qui sont comme l'affaire Tournesol, ils sont pas bien. Et sinon, voilà, ils sont... Dans l'ensemble, c'est plutôt réussi. Je trouve que... après, les jeux, ça dépend. Il y a les jeux 16 bits, il y a Tintin... comment c'est le nouveau? Il y a le Temple du Soleil, et il y a le Tibet. Sur Super NES, Mega Drive, Game Boy Color. Ensuite, il y a Objectif Aventure sur PS1. Il y en a un, Tintin sur la Lune, je crois, ouais, sur Atari ST, sur tous les vieux PC de l'époque. Et on a le Tintin d'Ubisoft, du Let's Play, là, de 2011, et le nouveau de Microïd qui va sortir l'année prochaine, c'est sûr. Et encore le petit jeu Candy Crush, là, bon, qui est pas génial, qui est sorti, là, en août. Ils sont bien. Enfin, j'ai pas testé les 16 bits et le Suite 80, celui d'Atari là, ST. Et sinon, bon, celui d'Ubisoft est bien. Celui de Objectif Aventure, il est bien aussi. J'espère que celui de Microïd va être bien. Et le Candy Crush Like, bon, ça va. C'est pas trop mal. Et les produits dérivés, c'est un peu n'importe quoi. C'est trop cher, vraiment. Toutes les petites figurines, tout ça, c'est genre dans les 10 euros, une figurine grande comme ça.
Tu vois, genre là, j'en ai une. Hop là. Celle-là, par exemple, combien elle coûte? Pas 10 euros, mais dans les 5 euros, genre, vous voyez, genre... Elle est bien faite, mais c'est cher, vraiment. Pour ce que c'est, c'est cher. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Il y a les habits. Bah, mon t-shirt Tintin, il a coûté 30 euros. Le poster, juste là, il a coûté 20 euros. Enfin, c'est vraiment une passion qui coûte très cher, qui coûte relativement cher. Les livres sont pas chers, hein, c'est 10 euros, alors qu'un Black et Mortimer c'est 15 euros. 10 euros, ça va, c'est pas très cher. Mais bon, les produits dérivés, à part les films et les films, tout ça, qui sont le plus intéressant, je trouve. Le reste, non. Ça sert à rien de s'encombrer de plein de voitures miniatures et de figurines. Je trouve ça un peu débile. Après, bon, voilà, par exemple, le Milou en peluche, là, c'est sympa, c'est marrant. Ensuite, as-tu déjà essayé de manger un tome de Tintin? Alors, je vais tester ça. Là, j'ai pris Tintin en Amérique, on va voir. Hein. Alors... Mais, c'est pas très bon. Non. Vas-tu faire un let's play sur le nouveau jeu Tintin ou un autre? Alors... Le let's play du jeu d'Ubisoft, il a été arrêté parce que j'ai changé de PC et du coup j'ai plus réussi à avoir le truc d'enregistrement, le logiciel. Donc bon, vous avez les 4 épisodes, vous pouvez toujours les regarder. Et puis sinon, il y a les autres épisodes du let's play sur YouTube. Mais est-ce que je vais faire un let's play sur le nouveau jeu Tintin? Alors, ça dépend. Si plus tard, quand j'aurai la suite, je le prends sur Switch, il faut voir le prix en fait, parce que si il coûte 30 euros, ça va pas. Enfin, si je dois l'acheter 2 fois pour y jouer sur PC et sur Switch, moi, en multi par exemple, s'il y a un multi, je sais pas, faut que je verrai. Je verrai le prix et puis je verrai si je fais un let's play ou pas. En tout cas, c'est sûr que je vais faire une vidéo réaction sur le trailer et tout ça, ça, vous verrez, il y aura tout ça. C'est sûr. Ensuite, fais une vidéo FAQ. Oui. Que penses-tu du travail d'infogramme sur Tintin? Alors, sur Infogrames, c'est... Franchement, les jeux sont nickel, ils sont super beaux, mais ils sont quand même assez durs. Après, il faut voir, via émulateur sur PC, ça devrait le faire, parce qu'avec les save state, sauvegarde, tout ça, ça devrait aller. Ils sont bien, hein, franchement. Je préfère peut-être le Temple du Soleil quand même. Et ah oui, j'oublie, Objectif Aventure est aussi un jeu Infogrames. Celui-là, c'est mon jeu Tintin préféré pour l'instant. Qui est facile et il est vraiment très bien, je trouve. Ensuite, quand t'es-tu dit que Tintin c'est ta passion? Eh ben, quand j'étais petit, quoi, quand j'ai vu les dessins animés, tout ça, quand je suis allé au musée, c'est... Tintin, franchement, c'est génial, Tintin, il faut se plonger dans cet univers qui est juste hyper riche et vraiment nickel. Ensuite, est-ce que je vais faire une tier list des BD Tintin? Alors, pourquoi pas? Ça peut être une vidéo facile à faire. Je pourrais le faire. Je suis déjà fait sur le serveur Discord du Wiki Tintin. À voir. Quel était ton premier jeu Tintin? Alors, j'ai joué au... Ben, c'est celui de Ubisoft de 2011, où j'ai joué la première fois à ce jeu-là. Après, j'ai pas vraiment testé les autres, j'ai testé Objectif Aventure un tout petit peu, de 2 niveaux. Je trouve ça sympa, sans plus, voilà. Si tu avais le Capitaine Haddock avec toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? C'est compliqué, hein. Qu'est-ce que je dirais au Capitaine Haddock? D'arrêter de boire du whisky. Et en même temps, c'est dans sa nature, donc c'est un peu dur à faire. Qu'attends-tu du nouveau jeu Tintin Microïd? Alors, ce que j'adorerais, ce serait vraiment un Tintin à la Aile et Noire, avec des indices, tout ça, des trucs à trouver. Une ambiance sombre, un peu comme le Black Sad de Microïd, pas buggé, si possible, mais franchement, ouais. En 3D, full 3D, vraiment super beau. Mais en multi, ou en coop au moins, juste de la coop, mais... Je sais pas, faut pas rêver non plus, je pense pas que ça arrivera un jour, hein, que ça soit comme ça. Ensuite, c'est pour quand ton court-métrage? Alors, mon court-métrage, ça va être un peu compliqué. Désolé pour les bruits de page, ça va être un peu compliqué. Parce que
et ben les cours vont reprendre et tout, et j'ai fait le scénario pour l'instant, mais je sais pas quand est-ce qu'on va reprendre, peut-être en octobre pendant les vacances, je verrai. En tout cas, le scénario est pratiquement fini, et il reste plus qu'à tourner, et puis voilà, ce sera bon. Si tu étais Tintin, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Bah déjà, j'ai envie de savoir par quel miracle il arrive à faire que sa houppette, elle tient tout le temps, même dans l'eau, qu'après, elle se remette d'un coup. Mais qu'est-ce que je ferais? J'irai voir Nick Rodwell, donc le nouveau créateur là de... Enfin, le créateur, le mari de Fanny Rodwell, qui est la veuve d'Hergé, et je lui dirais, arrête tes conneries, et sors-nous des choses sur Tintin. Sors-nous, dans le jeu, ok, c'est bien, mais sors-nous, dis-nous, qu'est-ce qui va se passer avec le film? Sors-nous, je sais pas, un nouveau... Déjà, le nouveau jeu, c'est bien, mais sors-nous d'autres trucs, des trucs intéressants. Un vrai journal Tintin qui ressorte, ça serait nickel. Enfin, voilà. Donc, je le remettrai à sa place, quoi. Parce que, bon, Nick Rodwell, il a pris un peu la grosse tête. Alors, là, on va partir sur des questions qui sont un petit peu différentes, qui sortent un peu de Tintin, mais qui sont aussi toutes intéressantes. Nintendo, Sony ou Microsoft, comics ou manga, pour changer un peu des questions. Tintin. Alors, moi, c'est plus Nintendo. Mais j'aime bien Sony aussi. Bon, Microsoft, si t'as un PC, t'as pas besoin d'Xbox, on s'en fout. Comics ou manga? Manga, clairement. Les super-héros, c'est vraiment pas mon kiff, j'aime pas trop ça. Es-tu content d'être ami avec moi? Donc c'est le docteur Dedren qui me pose cette question. Il a une chaîne YouTube avec plus de 660 abonnés. Si vous voulez vous abonner, il fait des trucs sur le rétro gaming, tout ça, c'est vraiment sympa. Et il a un serveur Discord, c'est vraiment nickel. Et ben oui, je suis content d'être pote avec toi, ouais, c'est bien, sympa. Alors, crois-tu qu'un jour il y aura des nouvelles aventures de Tintin? Alors ça, c'est très intéressant comme question, parce que en 2052 ou 2053, les ayants droit de Tintin n'auront plus les droits d'auteur. Enfin, les droits d'auteur vont se terminer. Résultat, ils sont obligés de sortir quelque chose de Tintin. Je sais pas si le film peut remettre les droits d'auteur, le jeu vidéo je pense pas du tout, mais ils nous sortiront forcément une nouvelle BD, ou un BD, ou roman, ou peut-être même manga, qui sait, on sait pas, pourquoi pas. Donc oui, en 2052 ou 2053, c'est sûr qu'il y aura une nouvelle chose. Par exemple là, quand ils ont sorti les soviets en couleur en 2017, ça a repoussé, il me semble, les droits d'auteur, je crois, je suis pas sûr. Ensuite, si tu avais un chien, est-ce que tu l'appellerais Milou? Oui. oui, clairement. Ensuite, Super NES ou Mega Drive? Super NES. Clairement. Moi, je suis pas trop Sega. Que penses-tu de Tintin en Tibet sur Super NES? Comme dit, j'aimerais bien le faire s'il était un petit peu plus simple. Voilà. Quel est ton jeu Tintin préféré? Objectif aventure. Pour le moment, ensuite. Quel est le méchant que tu préfères dans Tintin? Le méchant que je préfère dans Tintin... bon, Rastapopoulos, il est plutôt marrant, mais vraiment, il fait des gaffes et tout, mais le vrai méchant dans Tintin, pour moi, c'est Dr Muller, parce que lui, c'est vraiment un méchant, il veut nuire à Tintin, il a vraiment c'est un vrai méchant, quoi. Ensuite, quelle est la réplique du Capitaine Haddock que t'apprécies le plus? Je l'apprécie le plus. 1000 millions de mille sabords. Celle-là, c'est la meilleure. Et voilà pour cette petite FAQ. Elle se termine ici, sur cette réplique du Capitaine Haddock. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura peut-être une tier list, une vidéo sur les tier list des BD Tintin ou des films. Je vais faire une vidéo sûrement sur les films, ce que je pense des films. Ça peut arriver très bientôt. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à regarder mes autres vidéos. Salut à tous!